Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouses de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 20 mai, je suis Steven Toutani. Et bonjour depuis Végère Jeffersonville, je suis William McMasters. Oh bonjour frère Steven, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour mon ami, je vais bien par la grâce de Dieu. Oh, c'est bon de l'entendre. Et tu sais, c'est un week-end spécial pour le podcast Bonjour mes amis. Cette semaine marque le premier anniversaire. C'est difficile à croire. C'est vrai. Où est-ce que le temps est parti? Je me souviens de l'excitation que nous avions tous lorsque la première annonce a été faite. Et cela fait déjà 1 an. Mais quelle année ça a été? Amen. Cela a vraiment été une année spéciale pour l'épouse. Et tu sais, c'est un tel honneur de relayer ses rapports et ses témoignages du monde entier. Et cela a été une telle bénédiction et un tel encouragement pour moi personnellement. Amen. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon ami. Je sais que je ne saurais pas autant de choses sur le travail de VGR et de l'épouse dans le monde si ce n'était pas du podcast. Amen. Et les témoignages ont été très encourageants, paradoxaux si tu veux, et cela a vraiment renouvelé ma foi et les mises à jour sur la distribution et les différents aspects du travail à VGR ont vraiment tiré le rideau, si tu veux, sur l'énorme quantité de travail qui est en cours et à quel point ce travail a besoin de nos prières et de notre soutien. Amen. Tout ce dont il s'agit est de faire parvenir cette parole qui nous est si chère entre les mains de tous ceux qui l'accepteront. Et frère Steven, le rapport sur l'opus qui a été publié hier sur Lifeline n'était-il pas tout simplement remarquable? C'est remarquable et ça a changé ma vie. Amen. Le Seigneur est littéralement en train d'ouvrir les fenêtres du ciel et il pleut bénédiction après bénédiction pour sa précieuse épouse. Cette mise à jour audio dynamique de la semaine dernière a enflammé toutes les âmes, si tu veux. Et je connais plusieurs églises qui ont déjà commencé à l'utiliser pleinement pour leur service. Et j'aime la fonction de téléchargement en masse qui permet de télécharger toutes les bandes en appuyant simplement sur un bouton dans la nouvelle table app. C'est vraiment génial. Oui, j'aime cette fonction aussi. Et les réactions des gens ont été tout simplement exceptionnelles. Et tu sais, ce qui est stupéfiant pour moi, c'est les statistiques des téléchargements. De penser que dans les 48 premières heures, avant que cela soit annoncé, plus d'1 million de sermons ont été téléchargés. Puis au bout d'une semaine, 4,9 millions de sermons ont été téléchargés dans 80 pays différents. C'est le message qui arrive entre les mains des gens. Oh, c'est époustouflant, mon ami. Et le fait que ces nouveaux fichiers opus n'occupent que 50% de l'espace que prenaient les fichiers M4A, c'est énorme pour beaucoup de croyants qui avaient des problèmes d'espace sur leur téléphone. Et certaines tablettes Agapao, comme dans des pays comme la Zambie, où les tablettes contiennent le message en 7 langues différentes. Anglais, Chichewa, Bemba, Lozi et Tonga. 2 ans après la première distribution, ils ont commencé à atteindre les limites d'espace dans leur carte SD à cause de toutes les traductions qui nous parviennent de nos traducteurs qui travaillent dur et utilisent le système Omega. Eh bien, cette mise à jour apporte une solution immédiate à ce problème. Et j'en suis très reconnaissant au Seigneur. Loué soit le Seigneur. Je suis très heureux que nos frères et sœurs d'outre-mer puissent continuer à recevoir leur traduction sur leur tablette Agapao. Et je n'ai aucun doute que le Seigneur a permis la création de ce format opus et qu'il avait son épouse à l'esprit lorsqu'il l'a fait. Amen. Le Seigneur ferait toujours un chemin. Oh, il le fait. Il le fait certainement. Et dans la nourriture spirituelle autant convenable, le prophète dit « Oh, quelle joie alors de voir les enfants manger le pain qui leur a été envoyé. » Amen. Je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui que jamais auparavant, c'est certain. Loué soit le Seigneur. Beaucoup d'entre vous se souviennent probablement de l'histoire que nous avons racontée en mars du voyage du frère Keith Hearn dans le royaume montagneux du Lesotho en Afrique du Sud. Il était très émouvant de regarder la vidéo et d'entendre parler de leurs conditions de vie primitives et de l'accès limité qu'ils ont eu au message au fil des ans. Mais ils sont restés fidèles à ce qu'ils ont cru. Après le voyage de Frère Keith, les roues ont commencé à tourner pour fournir à ces croyants dans le besoin un peu plus de matériel dans leur langue maternelle dès que possible, pendant qu'ils attendent leur tablette tant attendue. Frère Keith a retrouvé des livres du message du Sud Soto à 8 heures de route dans un entrepôt près de la frontière, dont nous pensions qu'ils avaient déjà été distribués il y a des années.
Il a rapidement fait une demande à VGR Jeffersonville pour que les livres soient transportés jusqu'à la montagne. Il a également demandé un cheval 4x4 pour un jeune missionnaire Tep Boy qui vivait dans les montagnes et qui souhaitait distribuer les livres aux croyants. Oh, frère Kate, je l'entends déjà dire un cheval 4x4. Il ne fait aucun doute qu'ils en ont besoin sur ce terrain accidenté. Et le cheval est le principal moyen de transport de ces gens dans ces montagnes. Et j'imagine que frère Joseph a vraiment ri à ce sujet. Mais qu'à cela ne tienne, il a donné le feu vert pour engager un camion et un chauffeur afin d'acheminer ses livres aux croyants des montagnes. De plus, VGR a également envoyé les fonds nécessaires pour acheter un cheval aux frères afin qu'ils puissent effectuer la distribution localement. Cette semaine, ce camion chargé de livres du message vient d'atteindre le sommet de la montagne et notre frère a également pu acheter un cheval en bon état 4x4. Bientôt, il transportera les livres de village en village pour fournir à de nombreux croyants une plus grande quantité de cette nourriture spirituelle. Il y a plusieurs années, VGR a publié plusieurs nouveaux tracts à utiliser comme outil d'évangélisation. Ces titres ont été une bénédiction incroyable et les images de ces titres ont été affichées sur des panneaux publicitaires dans le monde entier. Certains achètent même des bannières pour attirer l'attention sur ces panneaux d'évangélisation. Le week-end, les frères David et Patrick se réunissent pour évangéliser dans les rues de France en diffusant la voix de Dieu sur les bandes. Ils ont obtenu d'excellents résultats, notamment des baptêmes et de nombreux nouveaux convertis à la suite du ministère de la bande. Leur objectif est de témoigner dans toutes les régions de leur pays, la France. Récemment, ces frères ont fait un voyage en Belgique avec leur famille pour rejoindre d'autres frères et évangéliser la ville de Mons. Malheureusement, il s'est avéré très difficile de trouver un logement convenable dans cette ville, ce qui les a poussés à louer une maison dans une ville proche de la frontière belge, à environ 53 km de là. En utilisant les bannières conçues par VGR, ils ont obtenu un emplacement de choix devant l'entrée principale de la gare. Là, les grandes bannières et l'image de la colonne de feu ont été mises en évidence et les bandes du prophète de Dieu ont été diffusées en arrière-plan. Cela a attiré l'attention des passants et les membres du groupe se sont approchés d'eux pour leur parler du Seigneur et leur distribuer des tracts. Au cours de leurs activités d'évangélisation, ils ont rencontré un homme nommé Thomas qui a exprimé son désir de fréquenter une église où il pourrait entendre des prédications en anglais. Reconnaissant qu'il s'agissait d'une opportunité intéressante, ils ont présenté le message à Thomas et lui ont offert une tablette. Ils l'ont invité à se joindre à eux le lendemain, dimanche, dans l'une des maisons des frères où il jouait et écoutait le sermon, l'âge de l'église d'Éphèse, au même moment qu'il était joué à Jeffersonville. Une autre rencontre concerne l'homme qui a partagé son expérience personnelle de mort imminente. Alors qu'ils discutaient, l'un des frères lui a tendu un tract intitulé « La vie après la mort ». L'homme a exprimé son étonnement en constatant que la lumière représentée sur le tract ressemblait à celle dont il avait été témoin lors de sa propre rencontre avec la mort. Profondément ému, il a laissé les frères prier pour lui et a finalement décidé de consacrer sa vie au Seigneur Jésus. Le voyage a été ponctué d'innombrables témoignages et interactions avec des personnes dans le besoin. Par exemple, une mère et son bébé qui devenaient aveugles. Les frères ont prié pour que le Seigneur ait pitié de la mère et de son enfant. Ils ont encouragé la famille à placer sa foi en Dieu, croyant avec eux que tout irait bien. La journée d'évangélisation s'est prolongée tard dans la soirée et s'est terminée vers 20 heures. Le lendemain était un dimanche et le groupe s'est réuni chez un frère pour écouter le message « L'âge de l'église d'Éphèse ». Notre frère Thomas avait honoré leur invitation et était venu à l'église. Il a reçu une tablette Agapao lui permettant d'écouter directement le message en anglais comme il le souhaitait. Dépassé par le message, frère Thomas explique « Le message est merveilleux ». Pendant le service, frère Branham a parlé de la signification du baptême au nom de Jésus-Christ. L'impact de ces paroles a profondément touché frère Thomas et il a été convaincu de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après le culte, il s'est avéré difficile de trouver un endroit approprié pour le baptême. Finalement, le groupe a décidé de parcourir le lendemain environ 138 km pour se rendre à Dunkerque en France, au bord de la mer du Nord. Là, les frères Thomas et Marion ont franchi le pas et ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les frères David et Patrick sont maintenant de retour chez eux en France
Et ils expriment leur gratitude à VGR Europe pour leur soutien et pour avoir fourni le matériel nécessaire afin de rendre possible de tels voyages. Notre principale traductrice VGR vietnamienne vient de se remettre d'une grave attaque cérébrale. Son rétablissement ne peut être attribué qu'à un grand miracle de notre Dieu miséricordieux. Ce témoignage prouve que Dieu répond toujours à une prière de la foi et que les tissus de prière fonctionnent encore aujourd'hui. Frère Peter Huy, le traducteur vietnamien, nous raconte le témoignage. Salutations frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. La prière de la foi et le tissu de prière dans Acte 19 fonctionnent encore aujourd'hui. La semaine dernière, le 8 mai, notre principale traductrice vietnamienne de VGR Sœur Fro a été hospitalisée en raison d'une grave attaque cérébrale. Un jour plus tard, alors qu'elle se trouvait dans la chambre du service des maladies graves, elle n'a reconnu personne, à l'exception des membres de sa famille qui vivent dans la même maison qu'elle. L'équipe VGR et les frères et sœurs ont prié pour elle sans protocole. Nous sommes venus lui rendre visite. Nous avons utilisé un tissu de prière et nous lui avons expliqué son origine dans Acte 19. Et ce tissu de prière est si unique et précieux. Le prophète de l'heure avait prié dessus. Nous l'avons encouragé en lui racontant mon propre témoignage sur la façon dont Dieu a guéri mon enfant atteint d'une grave maladie cardiaque. Par la suite, je lui ai dit que je viendrais la reprendre, que je répandrai le tissu de prière lorsqu'elle sera complètement rétablie. Loué soit le Seigneur, notre Dieu miséricordieux. Aujourd'hui, une dame de 66 ans s'est presque entièrement rétablie après une semaine seulement d'un grave accident vasculaire cérébral, ce qui a fait à ce que non seulement aux médecins, mais aussi à tout le monde de louer le Seigneur. Nous servons un Dieu vivant qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Amen. Merci, frère Peter. J'ai vraiment apprécié ce merveilleux témoignage. J'ai aimé quand il lui a dit que je reviendrai chercher ce tissu de prière quand tu seras complètement rétabli. C'est de la bonne foi juste là. En ce qui concerne notre sœur, nous sommes convaincus que celui qui a commencé ce bon travail avec elle la guérira complètement. Le Seigneur a ouvert la porte à 9 nouveaux villages indigènes, principalement anglophones, dans l'extrême sud de la Guyane. Lors de leur précédent voyage, frère Félix, frère Salomon et l'équipe ont eu l'occasion d'introduire le message dans une école secondaire d'un village comprenant plus de 300 étudiants adolescents. L'impact des services de bande, des vidéos, des tablettes héros fournis à quelques étudiants a provoqué une onde de choc qui s'est propagée dans la douzaine de villages voisins où résidaient certains des étudiants. Un frère missionnaire dévoué avait auparavant passé des jours à se rendre à moto dans ces villages pour partager le message et distribuer des livres et des tracts. Les réactions positives des étudiants ont incité de nombreux chefs de village à accueillir officiellement l'équipe. Ce dernier voyage de 31 jours comprend 31 services et plus de 2400 km parcourus en bateau et en camion. L'équipe a visité un total de 18 villages, dont 9 nouveaux qui n'avaient jamais entendu parler du message de Frère Branham. L'équipe a été remarquablement témoin de l'efficacité des ressources fournies par VGR et YF lorsqu'elles sont utilisées. Équipés de toutes les vidéos VGR disponibles téléchargées sur leur appareil, ils étaient prêts pour les événements dans les endroits qui ne disposaient pas d'un accès à Internet. Des projecteurs, des écrans, des haut-parleurs, des ordinateurs portables et une imprimante mobile pour les quiz de bande ont été utilisés en s'appuyant sur la conduite du Seigneur pour avoir le meilleur impact sur chaque village. Le point culminant de chaque service était soit un service de bande, soit des vidéos sur le prophète du 20e siècle, ou la campagne de Chicago, permettant aux gens de voir et d'entendre le prophète de première main. De plus, l'équipe utilise les vidéos Happy et Gramps, les chants des banquets YF, la série audio La Genèse et la distribution Agapao sur Lifeline pour capter l'intérêt des villageois et capter leur cœur à la réception du message du prophète. Sur les 21 âmes qui ont été baptisées au cours de ce voyage, 12 venaient des nouveaux villages. La communion avec les croyants des autres villages a également été précieuse. Ils ont organisé des réunions de bande. Des aigles se rassemblent, les encourageant à écouter ce que l'Esprit dit
par l'intermédiaire du messager en appuyant sur clé. Une fois de plus, l'équipe a exprimé sa gratitude au Seigneur pour l'avoir protégé tout au long du voyage. La réalisation de la présence du Seigneur est devenue évidente vers la fin du voyage lorsque le camion qu'ils avaient emprunté est tombé en panne et qu'un mécanicien est venu les aider après avoir regardé sur le camion. Il leur a demandé « Comment faites-vous pour changer les vitesses dans ce camion ?» Ils lui ont alors répondu que le levier de vitesse situé en dessous était tombé. Frère Félix a déclaré « Nous étions heureux que le grand médecin soit avec nous et qu'il ait pris soin de nous jusqu'à la fin de notre mission. Où serions-nous sans notre Seigneur Jésus toujours présent? » La semaine dernière, nous avons rapporté sur frère Marcel et son équipe de notre bureau VGR à Kinshasa, en RDC, alors qu'ils voyageaient à travers certaines parties du pays pour distribuer les cartes SD. Ils en sont maintenant au dernier lieu de distribution pour ce voyage dans l'est de la RDC. Le voyage de 12 jours a été extrêmement fatigant pour les frères, mais cela n'est pas comparable à la récompense que le voyage a été pour lui. Voir le bonheur et entendre les cris de joie des frères et sœurs alors qu'ils reçoivent ces messages du temps de la fin vaut tous les efforts et les batailles qui accompagnent les voyages de distribution. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous sommes ici à Iriwara, dans l'est de la République démocratique du Congo, juste à la frontière de la RDC et de l'Ouganda, où il y a environ 700 familles qui nous attendent anxieusement pour recevoir les cartes SD contenant les messages de Frère Branham. Nous sommes arrivés ici à Ariwara en provenance de Ouacha et donc hier, nous distribuerons les cartes mémoire ce matin et par la grâce de Dieu, nous nous rendrons cet après-midi à Aru pour y terminer le travail. Tout se passe très bien ici. Les saints se réjouissent. Ils chantent de joie comme vous pouvez l'entendre, car ils savent qu'ils sont sur le point de recevoir le message de la fin des temps très bientôt. Nous disons merci à tous les frères et sœurs bien-aimés du monde entier qui prient pour nous, pour ce travail ici. Et c'est vraiment un grand privilège pour nous de pouvoir voyager avec Frère Branham, d'aller avec lui partout et de donner Frère Branham aux familles qui croient au message. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment et nous comptons toujours sur vos prières. Merci beaucoup. C'est votre frère bien-aimé Marcel Moulaba. Shalom. Que Dieu vous bénisse, frère Marcel. Au cours de ce voyage de 12 jours, frère Marcel et son équipe ont pu distribuer un total de 14 176 cartes mémoire SD aux croyants de l'Est de la RDC. En plus des 370 cartes mémoire SD que frère Kabouya, notre directeur de bureau VGA à Goma, a distribué cette fois-ci. Cela porte le total à 18 146 cartes mémoire SD distribuées. Nous louons le Seigneur pour les distributions réussies qui ont eu lieu et pour toutes les familles qui peuvent maintenant écouter n'importe quand et n'importe où le prophète confirmé de Dieu. Et enfin, il y a quelques semaines, nous avons parlé d'un travail d'évangélisation que le frère Bernard King avait effectué dans une école secondaire de Cape Town, en Afrique du Sud. Si vous vous souvenez, l'école avait demandé qu'ils viennent parler aux étudiants car il y avait eu quelques suicides. Ils étaient inquiets pour le bien-être de leurs élèves. C'est ce qu'a fait frère Bernard. Il a fait une impression durable sur plusieurs jeunes. Une élève de 12e année, en particulier, a été particulièrement touchée par ce qu'il a entendu. Il voulait en savoir plus sur l'Évangile et abandonner son cœur à Christ. Il s'appelle Lonwabo. Depuis sa première visite, Lonwabo se rend spécialement chez Frère Bernard tous les vendredis après l'école pour parler du Seigneur. Frère Bernard a prié pour le garçon et a partagé les citations du message avec eux. Frère Bernard avait rapporté que tout se faisait en secret parce que ses parents lui interdisaient d'être chrétien et voulaient le forcer à adorer leurs ancêtres. Ils ont menacé de le renier et de le chasser de la maison. Mais l'attraction du Seigneur est beaucoup plus forte dans son cœur. Lors de l'une de ses récentes visites du vendredi, le Seigneur a révélé à Lonwabo la vérité du message et du baptême d'eau et il a demandé à être baptisé.
Loué soit le Seigneur. Comme vous pouvez l'imaginer, frère Bernard a été très heureux d'entendre cela et il a contacté l'un des pasteurs locaux du message, frère Paul Panner, qui est aussi notre traducteur en afrikaans, pour qu'il vienne baptiser le garçon. Lonwabo n'a pas pu assister au service de bande en raison de sa situation familiale, mais il continuera à se rendre secrètement chez frère Bernard le vendredi pour en apprendre davantage sur le Seigneur et le message. Cette semaine, frère Bernard a prévu de télécharger l'application La Table sur son téléphone et de lui montrer comment écouter le message dans sa langue maternelle, le Xhosa. Quel beau témoignage! Nous prions le Seigneur de continuer à révéler sa parole à ce jeune frère durant ses premières étapes du plus grand voyage de sa vie, suivant Christ. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Hier également, le livre L'étiquette de sang dont nous avons parlé il y a quelques semaines est maintenant disponible à l'achat sur la page des produits pour Young Foundation. Et en parlant d'hier, je vous souhaite un joyeux anniversaire, frère Joseph. Ouais. Voilà, je l'ai dit. Il est humble et ne voudrait pas que nous mentionnions son nom, mais nous l'aimons et aimerait vous dire que Dieu vous bénisse et que nous vous souhaitons tous un joyeux anniversaire. Amen. Merci beaucoup de vous être joints à nous et si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir tous la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.